Actuellement, je suis en train d'enregistrer la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ouais, vous m'écoutez attentivement. Et pourtant, cela fait déjà 5 secondes que j'ai débuté de parler. Et dans environ un mois, cette vidéo sortira. Cela signifie que vous êtes en train de m'entendre un mois auparavant. Pour moi, entre l'enregistrement de cette capsule et la publication, il y a un mois. Pour vous, ce ne sont que quelques secondes. Le temps que la vidéo apparaît sur votre algorithme, que vous soyez intrigué et que vous cliquez dessus. Et hop, ces actions étaient en cours il y a une minute auparavant. Vous voyez, nos deux points de vue sont différents et pourtant le résultat est le même. Tout une question de perception. Bref. Premièrement, c'est quoi le temps ? Le temps, c'est une continuité indéfinie, un milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, les changements, mouvements et leur représentation dans la conscience. En gros, on n'aurait ni début ni fin et des événements ou des actions se dérouleraient entre temps. Ça peut nous parler, ouais, mais pas assez. Ou alors, on peut le définir par quelque chose d'un peu plus intéressant. Le temps est un point repérable dans une succession par référence à un avant et un après. Avant cette vidéo, j'ai écrit le script. Juste après, j'ai enregistré. Et après le après de l'événement que j'ai défini, j'ai publié. Puis, vous avez regardé. Seulement, est-ce que c'est réellement vrai ? Ce que je veux dire, c'est qu'on nous parle tout le temps en disant « tu n'auras pas le temps » ou « les temps ont changé ». Or, le temps, comme on a pu le définir, n'est pas vraiment quelque chose de fixe, constant. Certes, il avance de manière linéaire, mais il n'a pas réellement de fin ou de début. Car le temps, c'est avant tout une mesure pour se repérer, non pour se limiter. On connaît le passé grâce au temps, et on connaît ainsi le futur. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut stopper ou contrôler, on se laisse porter. Comment serait la vie si on pouvait contrôler le temps ? Car comme la première définition que l'on a évoquée et décrivait, comment serait notre monde si l'on pouvait prévoir chaque événement, chaque mouvement, chaque battement d'aile ? On le sait. Depuis des siècles, les philosophes, les scientifiques et les poètes ont tenté de définir ce qu'est réellement le temps. Est-il une simple mesure de la durée, ou est-il quelque chose de bien plus profond ? Des penseurs comme Henri Bergson ont distingué le temps mesuré, celui des horloges, du temps vécu, celui qui s'écoule dans nos perceptions et nos émotions. Alors, qu'est-ce qui fait que le temps nous semble si réel, alors qu'il peut parfois sembler une illusion ? Notre perception du temps peut varier d'une culture à l'autre, et même d'une personne à l'autre. Dans certaines cultures, le temps est linéaire, tandis que dans d'autres, il est cyclique. Pensez à vos propres expériences. Pourquoi certaines journées semblent-elles s'étendre à l'infini, tandis que d'autres passent en un clin d'œil ? Dans nos rêves, par exemple, une nuit de 10 heures peut passer en quelques secondes, mais encore une fois, qu'est-ce qui explique ça de manière rationnelle ? Malheureusement, je ne suis ni médecin ni spécialiste dans le domaine. Je vous laisse donc faire vos propres recherches, ou alors ce sera un potentiel éventuel sujet pour une prochaine vidéo. La science nous dit que notre cerveau traite le temps d'une manière complexe, influencée par nos émotions, nos souvenirs et nos attentes. Plus une expérience est intense, moins elle semble durer. Pour d'autres personnes, c'est parfois l'inverse. Le temps est également au cœur de nombreux paradoxes. Par exemple, le paradoxe de Fermi nous pousse à nous interroger sur la vie extraterrestre. Si l'univers est si vaste et ancien, où sont tous les autres ? Et que dire du temps en physique ? La théorie de la relativité d'Einstein nous montre que le temps n'est pas constant. Il peut ralentir ou s'accélérer selon notre vitesse ou notre proximité à un champ gravitationnel. Cela remet effectivement en question notre compréhension même de la réalité. Si le temps est relatif, qu'est-ce qui est vraiment réel et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Pour beaucoup d'entre nous, le passage du temps est source de peur. La peur de vieillir, de ne pas réaliser ses rêves ou encore de perdre ses proches. Cette peur peut nous amener à vivre dans le passé ou à stresser pour l'avenir, au lieu de profiter du moment présent. Comme le dit si bien Eckhart Tolle, le moment présent est tout ce que vous avez. Je vous conseille par ailleurs Le pouvoir du moment présent, du même auteur, c'est pas sponsorisé. Et si on apprenait à se détacher des fausses limites que l'on s'impose ? Et si, comme dans les rêves, on se laissait aller et que l'on suivait le temps à notre manière ? Comment pouvons-nous apprendre à apprécier le temps que nous avons plutôt que d'en avoir peur ? Comme disait Miguel de Cervantes, il faut donner du temps au temps. C'était Condor. Merci d'avoir regardé cette première vidéo et à la prochaine.